Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité et le réseau à partir de ce laboratoire. Donc aujourd'hui, on va configurer la base de données du serveur, la base de données de MySQL. Et on va le mettre sur le deuxième disque dur qui est chiffré évidemment. On aura besoin d'internet, donc il faudra bien que le pare-feu soit démarré, ainsi que le routeur Linux, et le serveur Active Directory, donc avec le DHCP aussi, il faut qu'il soit allumé. On démarre notre serveur de base de données Linux. Donc là, je tape le mot de passe de mon disque dur qui est chiffré, la partition qui est chiffrée. On se connecte en tant qu'administrateur, donc c'est l'utilisateur qui s'appelle l'administrateur. On est connecté. Alors, l'une des premières choses qu'on peut faire, c'est de faire une mise à jour du système. On fait un sudo apt update. On fait un upgrade pour installer les fichiers à mettre à jour. Alors, la première chose à faire, c'est de installer MySQL. Alors, il faut être sûr que le deuxième disque dur soit monté, hein. Comme on avait vu sur la vidéo précédente, normalement, le disque dur devrait être monté dans Média et disque 2. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose dedans. Donc, on fait une installation de MySQL en faisant sudo apt install MySQL serveur, hein. C'est un service, donc ça, on a besoin d'un serveur qui va nous fournir la base de données MySQL. On fait oui. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps suivant la vitesse de votre connexion et de votre machine virtuelle ou de votre vraie infrastructure. Donc là, il est installé. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que là, on va installer la base de données dans notre disque dur. Par défaut, MySQL installe la base de données sur le disque dur où il a été installé, dans var lib MySQL, hein. Évidemment, ça c'est sur Ubuntu ou sur Debian. Donc, pour copier la base de données, avant de la faire, il faut évidemment que MySQL soit stoppé. Donc, comme c'est un service, on va faire un sudo service MySQL et on va le stopper en faisant stop. Donc là, il est bien stoppé. On va copier de façon récursive. Donc on fait R, donc ça veut dire les fichiers et tous les sous-répertoires, ainsi qu'on met l'option P pour garder tous les droits, donc les bons droits, les bons groupes, les bons utilisateurs sur le répertoire où on va le copier. Donc tous les fichiers dans lib, MySQL, et on va la copier dans la destination dans Media Disque 2. Et en même temps, on va le mettre dans le répertoire MySQL, hein, qui va être créé évidemment. Donc, tout ça en mode administrateur évidemment. Là, on va vérifier hein, que ça a bien été copié dedans. Donc on peut faire un list, donc ls, media de MySQL. Donc là, on a une permission refusée parce que je suis en tant qu'utilisateur normal et non admin ou avec les droits MySQL. Donc on peut faire un sudo. Et là, on reconnaît les fichiers de MySQL dedans. L'étape suivante, c'est qu'en fait là, on a juste copié les données de la base de données de MySQL dans un autre répertoire. Par contre, lui, il sait toujours pas qu'on a changé de répertoire. Donc il faut lui changer dans le fichier de récupération le bon emplacement pour lui indiquer où sont la nouvelle base de données qu'on va utiliser. Donc il sera dans Media Disk MySQL. Donc le fichier de configuration de MySQL, en fait, il se trouve dans etc mysql mysql.conf.d et dans mysqld.cnf dedans. Donc dans le fichier de configuration, on a les différents endroits, on a les logs erreurs, on a le datadir, hein, qui est décommenté. Donc là, on peut le recommenter et lui dire où se trouve la base de données. Donc on va la décommenter, on fait datadir et là, elle est plus dans var lib MySQL, mais elle est bien dans media disque 2 et MySQL. C'est là-dedans que ça se trouve. Donc une fois qu'on a fait les modifications, on écrit, donc en faisant CTRL O et CTRL X pour quitter. Et là, après, on a un autre problème. Le problème, c'est que
il y a une protection sur Ubuntu qui nous permet de protéger les bases de données MySQL qui ne soient pas en écriture ou lecteur pour tout le monde. Donc il y a AppArmor qui le protège, donc ça il faudra lui dire quoi protéger et donc protéger notre base de données qu'on a modifiée dans le fichier configuration. Donc là, l'emplacement, là, il faudra dire à AppArmor de le prendre en compte. Donc le fichier de configuration d'AppArmor, donc il faut le modifier. Donc on fait un sudo nano et on le modifie. Il s'appelle etc AppArmor d.d user sbin MySQL. AppArmor, donc dans le MySQLD, là, on voit qu'il y a Allo Data Dir Access et on a l'ancien répertoire var lib MySQL. Donc là, on va le changer, on va le mettre en média disque 2 et on fait la même chose là, on met en média disque 2. Ça, c'est qu'il faudra vraiment pour faire. Alors, après, normalement, il faudrait effacer les anciennes données sur l'ancienne base de données, mais bon, moi, comme j'ai rien mis dedans, je peux la laisser, c'est pas très important. On écrit en faisant CTRL-O et on quitte en faisant CTRL-X. Normalement, il faut redémarrer AppArmor, donc on peut faire un sudo systemctl, non, on peut un sudo systemctl restart AppArmor, donc là, il est redémarrer, on vérifie le status si il fonctionne. Donc là c'est en vert et ça nous dit que ça a été redémarré, donc ça pas eu de problème. On va démarrer le service MySQL, donc pareil on va redémarrer MySQL. On regarde son status avec sudo systemctl status et là on voit que ça fonctionne. Maintenant, la prochaine étape, c'est de créer ou de configurer la base de données MySQL pour qu'on puisse connecter GLPI dessus. Donc là, il ne reste plus qu'à créer la base de données et un utilisateur pour notre GLPI. Donc on va se connecter à l'interface MySQL pour modifier les bases de données. Donc on fait un sudo MySQL. Donc la première chose, c'est qu'on va créer une base de données avec les caractères en UTF-8. Donc on fait un create data base. Donc on va l'appeler GLPI. Et type d'encodage des caractères, c'est en UTF-8. Donc on fait 7 UTF-8. Collate UTF-8 bin. On valide. Donc ça c'est bon. On va créer l'utilisateur. Donc non, avant de créer l'utilisateur, on regarde si notre base de données a bien été créée. Donc on fait un show database et là on voit bien qu'on a un GLP. Donc là on va créer l'utilisateur. Donc on fait create user qui s'appelle lui-même GLPI sur cette base de données elle-même qui va être identifiée par le mot de passe. Par exemple, on va mettre GLPI 1, 2, 3, 4. On peut entrer. Donc mettez pas des mots de passe aussi pourris que ça, mettez des vrais mots de passe si vous êtes en entreprise. Donc là, l'utilisateur a bien été créé avec le bon mot de passe. Donc une fois qu'on a créé l'utilisateur, il faut lui mettre tous les privilèges. Donc on fait un grant al privilège sur la base alors GLPI, sur l'utilisateur GLPI sur cette base. Donc on valide, donc c'est bon. Et une fois qu'on a fait ceci là, on va vider tout le cache sur les privilèges qu'on a mis. Donc on fait un flush privilège. On peut quitter la base de données. Et là, on a terminé notre configuration. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a installé MySQL, on l'a configuré, on a modifié la configuration de celui-ci pour qu'il puisse mettre ses bases de données dans le deuxième disque dur qui est chiffré. On a autorisé ces répertoires-là à être lus par MySQL en modifiant les protections de AppArmor. Et on a commencé à créer une table GLPI ainsi que l'utilisateur GLPI et lui mettre tous les droits pour qu'on puisse après installer GLPI. On a vérifié que tous les services fonctionnaient, aussi bien MySQL que AppArmor. Donc j'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.